Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais commencer directement par le dessin. Et vous explique le fonctionnement du tournoi. Shadro a organisé un tournoi avec 16 participants vont s'affronter sur 4 manches. Le tournoi va s'organiser sous forme d'enchaînement de duels. Ce sont des duels de dessin avec un temps limité, 10 minutes. Je vais démarrer le chrono pour que vous puissiez voir le dessin en cours de réalisation. Je vous fais passer les quelques secondes que j'ai loupées après. Et donc, c'est parti. Accrochez-vous bien car ça va être une vidéo assez longue, mais je vais essayer de parler durant tout le temps pour vous divertir. Et si vous voulez passer des étapes, n'hésitez pas. Ce tournoi fait par Chat Dessin et donc avec 16 personnes, 2 professionnels, 2 abonnés de Chat Dessin et 12 donc créateurs de contenu, youtubeurs, etc. qui ont été sélectionnés pour faire des duels, des manches de 1 à 1. Et donc il y a une partie traditionnelle et une partie digitale. Je n'ai personne avec qui car je m'incruste un peu. Je m'incruste un peu dans le tournoi, et donc je vais faire moi contre moi. Tradi contre Digi. Tradi, ça devrait aller. Par contre, le Digi, j'ai un peu moins de technique, un peu moins d'expérience, donc ça devrait être un peu plus handicapant pour moi. Mais on va voir, je vous montrerai ça par la suite. Pour chaque tour, donc il y a 4 tours comme il a été annoncé, chaque tour, ils ont un thème qui leur est imposé. Pour ce premier thème, vous ne l'avez peut-être pas encore deviné, mais c'est girafe sur patin à roulette roller. Et donc j'ai pris une référence, je me suis fait un petit croquis qui est sur le côté, donc qui est ma seule référence que je vais utiliser sur ce dessin. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Et je vais à présent vous raconter l'histoire de Girafe Kiss. C'est donc la girafe qui est ici. Et peut-être pour les plus anciens ou les plus expérimentés dans le roller, j'ai fait un jeu de mots. Donc on va l'appeler Girafe, qui un jour d'été va se promener avec ses rollers et son casque, car il ne veut pas abîmer ses bosses. Il part sur le skatepark du coin et trouve cette rampe l'appelle. Il décide d'y aller et d'avancer droit vers ces hauteurs qui l'effraient. Au premier abord, Girafe a peur. Il se dit « C'est bien trop, je ne vais jamais y arriver. Je vais sûrement tomber. » Mais il prend son courage de main et se lance. Le premier est un peu... il le glisse sur les fesses. Le deuxième, toujours un peu hésitant. Se lancer comme ça, c'est dur. Mais il faut bien se pencher en avant et se lancer sur la rampe. Il descend, il ne tombe pas, il ne glisse pas, rien. Mais maintenant, en face de lui, la montée. Il monte doucement, ou du moins en apparence, car il est blindé d'adrénaline. Il voit tout au ralenti. Il commence à s'élever dans les airs. Et de son sabot, attrape ses recesses. Oui, ouais, placement de produit, désolé, non, mais c'est la seule marque dont je me souviens. Pour ceux des années 90-2000, vous connaîtrez. Il s'élève dans les airs, tout le monde le regarde. Un cri d'effroi dans le parc. Ce n'était pas la bonne couleur de chemise. Un autre cri d'effroi. Ce n'est pas la bonne couleur pour la peau. Bon, bah, je prends les bons feutres et puis je les fais. Je les avais à côté de moi par contre. Faut vous dire, je m'étais un peu préparé. J'ai mis quelques couleurs, des gris, et je me suis lancé directement sur le croquis avec les feutres, comme vous avez pu voir. Pas de crayon, pas de liner, rien du tout. Un trick ou une astuce pour un trick, a trick, comme un trick dans le skate ou dans le roller. Donc le trick, c'est que il faut suggestion des formes. Et donc avec peu d'éléments, tu peux suggérer presque n'importe quelle forme. C'est ce que j'ai essayé de faire en passant directement au feutre. Voilà, c'est un peu le style que j'ai essayé d'approcher avec, c'est de créer des espaces vides avec la lumière et des espaces pleins, donc avec la couleur pour les ombres. Et ce qui vous donne ce pouvoir de suggestion des formes et donc du dessin. Ok, donc là on peut revenir sur Mr. Kiss Girafe, qui lui était lentement dans les airs, s'est levé, regarde et tourne avec son long cou la tête vers le sol. Il voit la rampe qui s'éloigne, et d'un coup, tout s'arrête, comme dans un état d'apesanteur. Et là, la chute. Il faut redescendre, la gravité l'appelle. Il commence à retomber sur la rampe et... il plaque la figure au sol. Encore sous le choc de l'adrénaline, il ne peut que s'arrêter et prendre son souffle. Autour de lui, les passants interloqués s'exclament. Oh mon Dieu, t'as vu ce qu'il a fait? Waouh, j'aurais jamais osé. Oh mais c'est incroyable. L'adrénaline retombe et il commence à réaliser l'exploit qu'il vient de faire. Il a réussi à affronter ses peurs, à se mettre en face de la rampe et du vide et se lancer. Dans un geste majestueux, réussit à attraper ses rollers et à plaquer la figure. Il est extatique, il est plein de joie, l'adrénaline retombe, mais dans l'euphorie, il balance son casque. Tout le monde l'applaudit. Il sait qu'il vient de passer une étape
Et maintenant, il peut rentrer. Ce premier tricks sur la rampe pour lui a été une montagne à franchir, mais il y est arrivé. Oui, ouais, bah, il me reste quand même 3 minutes, alors bah, je vais faire un petit décor, parce que ça pourrait mettre en contraste le personnage sur la feuille, parce que sinon ça fait quand même assez blanc autour de lui. Hein. Sur ce dessin, je voulais vraiment donner un côté illustration qui permette vraiment de donner un moment donné de la vie de cette girafe imaginaire qui fait du roller. Vous vous rendez pas compte, elle a ses super rossettes rouges aux pieds, un petit jeans, une petite chemise, son casque, il peut rien lui arriver. Il est dans les airs, il fait son trick, il est en communion avec la terre et le ciel, dans une unité de la nature et qui l'englobe tout autour. Ok, il me reste encore pas mal de temps, bah, je vais continuer à faire des petits éléments du paysage avec des bystanders, des arbres, des buissons, et puis on va commencer à faire la jungle urbaine. Donc Girafe, qui a passé sa petite journée sur le skatepark, bah lui il s'amuse, tranquille pépère. Et j'espère qu'avec tout ce que vous avez pu voir sur ce dessin, ça vous donne des idées pour pouvoir bah déjà les appliquer sur les vôtres. Et dites-moi ce que vous en pensez. J'aime beaucoup faire des illustrations et je voulais vraiment faire quelque chose dans ce style. J'espère que vous aimez le dessin tel qu'il est fait dans le laps de temps qui m'a été imparti quand même. 10 minutes, c'est pas beaucoup, mais avec un peu de préparation, ça peut déjà donner pas mal. Enfin, pour moi, un dessin qui donne une idée très claire de ce qu'il veut transmettre, donc le coucher de soleil, la ville, le skatepark, la girafe qui fait du roller, tout ça, c'est assez lisible parce que j'essaie de contraster la girafe avec le décor, donc elle ressort quand même, et avec les suggestions, donc les formes de suggestions, ça vous aide à avec votre cerveau à compléter l'image. Je voulais vous remercier si vous avez regardé jusqu'à présent, et j'espère que vous allez voter pour moi dans ce duel entre moi et moi. En tout cas, votez pour moi. J'arrive à présent sur la dernière minute du dessin, donc je donne une petite atmosphère avec un coucher de soleil, le golden hour. Vous allez comprendre avec les différents reflets que je vais amener, et qui vont détourer les différentes parties et lier en même temps le tout. Et pourquoi JH il fait une vidéo en participant comme ça furtivement, subtilement dans le tournoi de chat dessin? Je me suis dit, j'ai fait des commentaires, donc pour mettre les actions sur des mots, je me suis dit pourquoi pas le faire également à ma manière. Et avec le digital et le traditionnel, ça me permet de me mettre en situation de challenge. On arrive bientôt à la fin de ce dessin, avec les 15 dernières secondes. Et je vais pouvoir vous montrer le croquis que j'ai utilisé comme guideline, comme guide pour la réalisation de ce dessin. Je pense que je vais terminer là-dessus et juste signer. Je vous montre le premier dessin rapidement et on passe à la partie suivante, le digital. Et bienvenue avec moi pour la partie digitale, et cette fois-ci on se lance directement, la même règle, 10 minutes, c'est parti. Comme pour le dessin traditionnel, j'ai un croquis qui est à côté, sur un petit petit carnet de croquis, et je vais me lancer directement. Donc j'ai préparé mon matériel, j'ai préparé mes calques, et je me lance. Donc je commence directement avec l'arrière-plan, et viens de plus en plus proche, donc au premier plan, et ça sera une technique de calque, on va dire, qui me permettra d'avoir une profondeur dans le dessin. J'avoue aussi qu'étant un peu moins doué en digital, j'espère que cette technique me fera également gagner du temps pour pouvoir faire un truc présentable et que je puisse me battre. Enfin, quand je dis que je puisse me battre, c'est que je puisse battre mon moi traditionnel avec ce dessin digital. Parce que au final, l'un des deux gagnera. Il aura un superbe trophée qui a été fait pour l'occasion et vous serez les personnes qui voteront pour le vainqueur. La même chose que le tournoi de chat dessin. Donc vous votez, vous élisez celui qui gagnera et il devra se battre contre un autre moi dans la prochaine étape. Je vais mettre une short par la suite pour que vous puissiez avoir l'annonce et également dans les pages de communauté avec un vote pour vous en affichant les deux dessins finaux. Certains me diront... Ouais, mais GH, ta vidéo, elle fait pas 20 minutes, 10 minutes pour le tradi, 10 minutes pour le digital. Oui,
c'est un format qui est quand même assez long et assez rébarbatif, donc j'ai accéléré certaines parties, mais je n'ai fait qu'un plan du début à la fin. Comme ça, il n'y a aucun doute sur le temps qui m'a été donné, sur le temps que j'ai passé sur le dessin, et vous pouvez voir le process du début à la fin. D'ailleurs, pour ce qui est du process, là je suis en train de faire une sélection et de remplir donc la sélection avec une couleur assez claire qui sera l'arrière-plan, donc les bâtiments de derrière. Et pourquoi avoir choisi une couleur aussi claire? C'est pour justement donner de l'intensité avec les différents plans, donc il y aura des bâtiments qui viendront par-dessus, qui seront un peu plus foncés, et ça donne une perspective atmosphérique. Donc peut-être que vous ne le savez pas, mais lorsque vous regardez les montagnes par exemple, il est possible de voir les montagnes au loin, mais elles seront plus claires, et donc c'est l'atmosphère qui vient troubler la couleur, et qui rajoute donc du bleu sur cette teinte. Donc tout ce qui est en arrière-plan au loin devrait avoir une teinte de la même couleur que l'atmosphère. Donc si votre atmosphère est bleue, vous devriez avoir une teinte légèrement bleutée sur les parties qui sont à l'arrière, et de moins en moins lorsque vous vous rapprochez. Dans mon cas, c'est l'heure dorée, la golden hour. Donc je vais rajouter une atmosphère un peu jaune de la même couleur sur les contours des bâtiments pour qu'ils puissent s'intégrer au ciel et faire partie d'un seul élément. Non mais là, attends, je t'arrête. Le thème, c'était pas une girafe sur patin à roulettes ou roller? Si, j'y viens, hein, mais je vous explique un peu mon procédé. Je voulais vraiment partir dans le cas de l'illustration et faire un peu comme une suite de la partie traditionnelle, avec l'histoire de Giraffe Kiss. Vous vous souvenez de lui? Après cet épique saut où il a fait un grab 180 sur une rampe, pour la première fois il a vaincu ses peurs. La montée d'adrénaline et la joie intense qu'il a pu ressentir après avoir plaqué ce trick, mais seulement pour mettre en lumière le personnage. L'élément principal, celui qui va vraiment ressortir à la fin du dessin. Alors oui, ouais, c'est un décor, mais un décor raconte une histoire, et cette histoire, c'est celle de Giraffe Kiss. Et pour la première fois, il a réussi quelque chose qu'il pensait impossible. Il fallait juste oser. On arrive bientôt à la fin de ce challenge avec le digital. 10 minutes, je vous montrerai le chronomètre quand il s'arrêtera. Sur un seul plan, du début à la fin, aucune coupure. Donc vous pouvez voir tout le process du début à la fin. Et avec ce challenge, je me rends compte que en fait les deux peuvent se compléter. J'ai réussi à dire dans le même espace de temps quelque chose que je n'aurais pas pu en traditionnel. Et en traditionnel, j'ai posé des bases qui m'ont permis d'être exploré par la suite. Les deux se complètent pour moi. Ok, pour en revenir au dessin, on arrive bientôt à la fin, avec presque 2 minutes 50 je crois au chronomètre, et là je suis en train de mettre le skatepark. Pareil, j'utilise le même trick ou la même astuce pour donner une sorte de perspective atmosphérique. Justement, j'allais en venir, maintenant je passe les 2 minutes, et je peux enfin faire le personnage avec un noir intense qui viendra vraiment pop, tu vois, exploser à la figure en premier plan. Donc un noir intense avec Giraffe Kiss, qui vient de réaliser l'exploit de sa vie. Il espère en réaliser encore plein d'autres par la suite. par la suite. Mais celui-ci lui a donné le courage de commencer une nouvelle aventure. Et franchement, votez pour moi. Enfin, je dis ça, j'ai réussi en Digi mieux que moi, donc moi je suis content. C'est n'importe quoi ce truc. Je me suis bien amusé à relever le défi, et dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à voter pour le dessin que vous préférez. Et voilà, on arrive enfin à la fin du dessin. Je sauve le fichier, je vous montre tout ça, et je vous remercie encore beaucoup d'avoir vu la vidéo. Voici à présent le dessin traditionnel, croquis est fini. Et le dessin digital, pareil avec le croquis et le fini. Choisissez lequel des deux vous préférez et votez dans la page de communauté.